Bon les gars, aujourd'hui on va aller faire un temple. Nendonsobuji. Bon les gars, en direct de Kyoto, aujourd'hui on va faire le temple Adashino avec une petite forêt de bonbons derrière. On va manger, on va sortir, on va voir Kyoto by night. Comment vous dire que la journée s'annonce très très fort. Bon les gars, en direct du jardin d'Adashino. On a déjà vu quelques petits espaces, j'ai pas encore filmé. Mais vous allez voir ce que ça va donner, c'est très très fort. Ah les gars, quand je vous disais que il y a vraiment des beaux paysages hein. Ah c'était pas des lol hein. En fait les gars, dans ce temple, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour faire des photos, c'est archi bien. Parce que t'as une grande vue en arrière avec les montagnes, en descente, en montée, il y a des grands espaces. C'est-à-dire que si tu veux prendre une photo sur un objet, t'as forcément une belle vue derrière, ou en tout cas t'as de grandes chances. Comme là vous pouvez voir, au fond, j'ai juste à me décaler juste là-bas sur la gauche. Et là-bas je peux tout prendre en photo avec cette vue. Et une chose aussi qui est très très fort ici, c'est qu'il n'y a quasiment personne. C'est à peu près aller à 40 minutes en voiture du centre de Kyoto, 50. Pour y aller c'est 1 heure à peu près en transport. Donc forcément il n'y a pas grand monde. Il y a une forêt de bonbons pas loin si je dis pas de conneries. Et regardez ce que je vous disais pour les photos. T'as forcément une vue qui va suivre par derrière. Là tu peux faire ta petite photo et c'est une carte postale hein. Direct à ta carte postale, direct. Mais ouais non franchement c'est apaisant, il n'y a pas grand monde. C'est propre. Que demander de plus? Actuellement c'est la première forêt de bambou que je vois depuis que je suis au Japon. Déjà il n'y a pas beaucoup de gens parce que juste derrière il n'y a personne pour vous dire. Mais franchement c'est impressionnant. C'est très très beau à voir. J'imagine pas quand c'est blindé de monde hein. Mais là pour l'instant on va pas se mentir. On a quand même de la chance. C'est apaisant. Hein. Les gens ils parlent pas fort. Et en fait on est là juste pour kiffer quoi. Bon les gars, je vais pas vous mentir, le temple, il est rapide à faire. Tu peux le faire en 10-15 minutes rapidement. C'est assez loin de Kyoto, mais si tu veux faire des photos, franchement, il y a de quoi faire. Avec la forêt de bambou, quoi qu'il arrive, tu vas réussir à regarder ta photo, que tu le veuilles ou non. Il y a des petits tambours par-ci par-là. Et comme j'ai dit dans la vidéo, les gars, t'as plein de visus. T'as plein de visus avec une montagne derrière ou la forêt derrière. Il y a vraiment de quoi faire en fait. C'est-à-dire, à vos risques et périls. En espérant qu'il n'y ait pas grand monde quand vous y allez. Bon les gars, bienvenue dans l'un des meilleurs temples de Kyoto, le Kinkakuji Temple. Le temple Kinkakuji, les gars, je vais pas vous mentir. Ah, il est balèze, hein. Franchement, il est grand. Hein. T'as de quoi faire une bonne balade. Parce que clairement, là, j'ai pas fini, dites-vous. Et c'est déjà assez grand. Déjà, quand tu vois le temple au milieu du lac, c'est archi beau. Il est avec toute la partie au-dessus qui est en or. C'est vraiment beau à voir. Et là, regardez les chemins. Hein. Je suis toujours dans le temple. Hein. Regardez comment ça monte. Regardez comment ça monte. Et je pense que ça doit faire une petite boucle un petit peu. Franchement. T'en as pour une bonne balade en tout cas. Bon les gars, pour faire le débrief de ce temple, franchement, il est grand. Il est très grand. Bon, c'est pas un parc où tu vas faire 1h30, hein, mais je pense que si tu prends bien ton temps, tu peux gratter tes 45 minutes, peut-être 1 heure si tu fais des bonnes photos, etc. C'est beau à voir. Le clou du spectacle, c'est vraiment le temple. Ensuite, tu as plusieurs spots où tu peux prendre des photos via ce temple qui est dans le lac. Ensuite, il y a beaucoup de mini-temples, je sais pas comment on peut appeler ça, où en gros ils tapent sur des cordes, etc. Et franchement, c'est très apaisant comme parc. Tu sens qu'ils sont vraiment tous différents les uns des autres. Il y a aussi des petites boutiques avec des petits souvenirs, petits stands pour manger. Franchement, n'hésitez pas à passer ici si vous êtes à Kyoto. C'est un temple qu'il faut faire, clairement. Bon les gars, la ville de Kyoto, comme vous pouvez le voir, clairement ça vit ici. Hein. Ça vit, hein. De la sable, de la bouffe, des mangas, des figurines. Limite, j'ai envie de te dire. C'est comme Tokyo. Regardez-moi ça s'il vous plaît. C'est balèze de fou. Du H&M, du Gucci. J'ai vu un petit peu de tout. Et bien évidemment, tout ça c'est dans des grands halls. Comme d'habitude, des grandes tours. Il n'y a que ça en fait. Book off. Regardez, book off encore. Et là vous allez me dire, mais il est quelle heure? Il est 22h.
22h, les boutiques sont encore ouvertes. C'est un truc de fou. Bon les gars, déjà un peu plus de minuit. La nuit à Kyoto, ça passe vraiment super vite. Il y a déjà une bonne partie de mon équipe qui est déjà rentrée à l'appart. Et comment vous dire qu'en fait, le mood est trop bon. Je peux rester ici, je sais pas. Jusqu'au lever du soleil peut-être, je sais pas. Ça fait peut-être 10-15 minutes que je suis posé comme ça. Et j'ai même pas envie de bouger en fait. Je suis juste posé, je regarde. T'as plein de groupes autour de moi, ils sont en train de parler, des groupes d'amis. Il y a un mood, je sais pas, il y a un petit truc en plus, je comprends pas. Je sais pas comment définir ça, mais comme quoi il n'y a pas que le monde de la nuit. Tu peux juste venir te poser ici. Et là, comme je vous ai dit, hein, il est minuit passé depuis, je sais pas, peut-être qu'il doit être 1h du matin, un truc comme ça, mais franchement, Kyoto, même Kyoto by night, c'est fort. Les gars, je pense que là, on est clairement au summum des temples à Kyoto. Comment vous dire qu'il est 1h du matin passé. On se baladait juste comme ça, hein. On regardait les rues et tout. Et on est tombé sur un temple. Mais pas n'importe lequel, apparemment. Et là, comment vous dire que là... Mais là, je peux rester toute la nuit ici, là. Toute la nuit, je peux rester ici. C'est une dinguerie. Comment c'est beau. T'as même pas envie de bouger. Il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. Pas un chat, les gars, là. Là, je suis tout seul, là. On est deux. Il n'y a personne avec nous. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a juste un mec qui est en train de bosser. Et c'est tout, en fait. Tout ça gratuitement. Il n'y a pas eu de besoin de payer pour rentrer. Ah, franchement, on a fait une journée de temple. Mais quelle journée vraiment. Pour finir avec ça, c'est vraiment la beauté du Japon. C'est une dinguerie. Il est actuellement 4h du matin. Petit creux rime avec 7-Eleven. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte là, mais 4h du mat, tout le monde connaît ça maintenant au Japon. Tout le monde connaît. Mais nous, en tant qu'Européens, la première fois que tu viens et que tu découvres ça, 4h du matin, tout est ouvert. Ça là, je pense que c'est l'une des choses qui va le plus nous manquer à nous, tous ceux qui sont maintenant en vacances au Japon, dans les pays asiatiques. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La scène elle est incroyable. Ouais. Tu goûtais Ah, les gars, je viens de goûter le truc mixé là. Tu prends ton truc, tu mixes ça dans le mixeur avec des fruits et tout. Franchement, pas mal hein. Moi j'aime bien. Moi j'ai une question. Moi. Est-ce que le fish du 7-Eleven il est meilleur que le fish du McDo? Large. Ah ouais? Bon les gars, nouvelle acquisition. 3 figurines. Unboxing. On va commencer par la casa les gars, bien évidemment. Avec toute la hype de Demon Slayer. La voici les gars. Akaza. Toutes les figurines que je vous montre là, je les ai gagnées avec le jeu avec les pinces là. Bon les gars, voici la Emacha de Midoriya. Franchement je vais pas vous mentir. Hein. C'est une dinguerie celle-là. La grande Vista de Trafalgar Gillo. Elle est grande. C'est fort. Très très fort. 5h du matin, moi je vais aller dormir. Et on se dit à demain. Bon les gars, on a commandé un indien pour la première fois au Japon. Et je vais pas vous mentir, hein. J'ai eu de sacrés retours. Bah en France c'est du kiri, mais là ce qu'ils ont mis c'est de l'emmental et de la mozza de je crois. Et mental mozza les gars. Et le petit poulet aussi, on m'a dit que c'était très méchant. On va goûter, on va voir ce que ça donne. Bon, le cheese down ça donne ça. Oh, il est bon. Ah ouais c'est une idée hein. J'aurais pas mis du miel. Non, miel. T'as vu comment c'est bon? Comment ça change par rapport au goût d'avant? Ah même le prix est grave bon. Et là vous allez me demander on en avait pour combien? ils ont écrasé alors. 1100 yens, c'est fort. Bon les gars, comme vous le voyez, je suis dans un game center et franchement, ça, pour tous les fans d'anime et de manga, c'est THE piège. Le piège. Vraiment, quand tu vas là-bas, regardez les figurines. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais les gars, je vais vous expliquer un petit truc. Vous voyez cette figurine? C'est sûrement l'une des meilleures de tout l'étage. L'une des meilleures. Vous allez vous dire quoi? Ah ouais, non, elle est magnifique, il faut que je la joue. Je vais jouer 2000 yens, 3000 yens. Dites-vous, elle coûte, je crois, 1800 yens ou 1700 yens. Vous vous rendez compte, c'est quoi? C'est peut-être 10 euros? Ouais, 10 euros, un truc comme ça. Ça veut dire que toi, tu vas jouer 2000 yens, 3000 yens pour la gagner. Certes, tu vas être content, mais t'es pas bénéf. Celle-là, par exemple, on l'a vu en boutique, 3800 yens. C'est-à-dire, si tu la gagnes, vas-y, maximum, tu mets 2000 yens. Maximum, mais tu sais que t'es en bénéf de 2000. C'est pour ça en fait, moi je vous propose de mieux aller regarder d'abord les figurines qui se jouent ici. Allez dans les boutiques de figurines, regardez
quelle figurine coûte combien, comme ça tu sais combien tu joues. Parce que il y a des figurines qui coûtent à peine 1000 yens, tu peux les acheter toi-même tout seul au lieu de les jouer et dépenser plus d'argent. Bon les gars, par contre il y a un truc qui me fait mal, ça me fait mal de le dire, mais Jojo Bizarre Adventure les gars, au Japon, c'est pas n'importe quoi. Faut respecter, hein. Je suis désolé, mais la fanbase est réelle. La fanbase est réelle. Dites-vous là, on est dans un centre commercial, pop-up Jojo Bizarre Adventure, avec plein de figurines, plein de goodies. Comment vous dire que j'aurais bien aimé avoir ça pour SNK. Juste vous montrer comment on gagne ici. Pas besoin d'être trop méthodique, hein. Ah, on joue les deux autres ou on les laisse? Allez, salut! Bon les gars, c'est ce qu'on appelle les aléas du voyage. On est arrivé à 11h, on doit prendre les clés à 15h. Quelle défaite. Que des bagages. C'est pas ça. On peut pas rester comme ça, c'est impossible. On vient d'arriver à Hiroshima, on a un musée à faire, on a une île à faire. Mais on doit récupérer ça à 15h. Quelle défaite. Bon les gars, on est à Hiroshima, ça y est, on est bien arrivé, on a déposé les valises. Comment vous dire qu'on a un soleil. Un de ces soleils bleus les gars. Du coup, je me suis habillé en bleu, lunettes bleues. On va profiter de ce moment-là. Et regardez seulement, juste pour vous montrer un petit peu, hein, cette ville a complètement été ravagée lors de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on va aller faire le musée. Hein. Mais regardez comment c'est aujourd'hui. Si ça, c'est pas dingue, s'il vous plaît, cette ville a été ravagée. Et je sens que le musée, des retours que j'ai eu, le musée, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc, quand tu sors, t'es touché. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce musée afin de pouvoir enfin comprendre les émotions de toutes ces personnes-là. Mais à peine arrivé, franchement, le seul truc qui me choque le plus, c'est comment ils ont reconstruit le truc, quoi. On dirait on est en plein Paris, hein. On est en plein Paris. Et je suis bien au centre, au cœur de Hiroshima. Ça doit faire, aller peut-être 10 minutes, on est en train de marcher. Des petits coups de cœur, hein, sur Hiroshima, en vrai. Petit coup de cœur, hein, je trouve. La ville, elle est en mode... Déjà, il y a grave des espaces verts. Et je sais pas pourquoi. Après, peut-être c'est la température qui joue, hein. Le fait qu'on ait un ciel bleu, grand soleil. Mais petit coup de cœur pour la ville pour l'instant, les gars, j'aime beaucoup, hein. C'est cosy, chill. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ça change vraiment par rapport à Tokyo, Osaka, Kyoto. Sachant qu'on était à Kyoto juste avant. Petit coup de cœur pour l'instant. Franchement, j'aime beaucoup. Les gars, je sors du musée d'Hiroshima, je vais pas vous mentir. C'est quelque chose, hein. Franchement, si vous passez par là, c'est l'incontournable. Vous êtes obligé de le faire. Il y a une ambiance très spéciale. C'est-à-dire que tu rentres dans des salles, il n'y a aucun bruit. Silence total. Quand tu lis les histoires de certaines victimes, quand tu vois comment ça s'est passé, et il y a plein de témoignages, il y a des vraies photos en noir et blanc faites par des personnes qui étaient là pendant ce moment-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En fait, tu vois où est tombée la bombe, pourquoi, où, ce qu'ils ont visé, tu vois les vestiges. Une fois que tu sors du musée, le bâtiment que tout le monde voit à chaque fois, il est juste à côté du musée. C'est un truc de fou. Vraiment, les gars, si vous allez à Hiroshima un jour, vous êtes obligés de faire ce musée. Quoi qu'il arrive, vous êtes obligés de le faire. Parce que c'est vraiment un truc qui va vous toucher, je pense. Si vous le faites à fond et que vous lisez toutes les histoires. On va prendre un bateau pour aller sur l'île de Miyajima. Quand je vous dis que je pense Hiroshima fait partie de mon coup de cœur du voyage. J'aime trop cette ville. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Là, on va prendre un petit ferry qui va nous remettre dans l'île, en fait. Regardez-moi ce paysage, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, les gars. C'est ça l'île de Miyajima. On va prendre le ferry pour aller là-bas. Et franchement, juste le fait de traverser l'eau un petit peu, ça fait plaisir. Ça fait kiffer. Ah là là, les gars. Quand je vous dis Hiroshima, c'est fort. Franchement, je pensais pas. Pour moi, j'allais juste voir le musée, faire de l'histoire. Mais en fait, petite sortie sur l'île de Miyajima, c'est très très fort ce que ça propose.
Les gars, dinguerie, hein. Qui dirait que là je suis au Japon? Tu vas me dire quoi? Je suis en Thaïlande peut-être, ou je suis dans les îles Canaries peut-être? Non, non. Je suis à Miyajima. Ah ouais. Les gars, c'est le premier convoi. Ah, il a pas l'air gentil celui-là, je vous mens pas. Moi et les animaux, ça fait 50 hein. Là, vraiment, je prends sur moi là. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi beau. Ciel bleu, la plage, good vibes, des animaux un petit peu tranquilles, tu peux les caresser sans problème. Alors que moi et les animaux, ça fait 50. Franchement, je m'y attendais pas. Hein. Finalement, que des belles surprises aujourd'hui. Hein. Non, là, les gars, je suis désolé. Hein. Mais franchement, ça commence à être du haut niveau là. Ça commence vraiment à être le haut niveau du Japon. Comme je vous ai dit, hein, peut-être dans votre voyage, tu te dis, vas-y, Hiroshima, flemme. Et finalement, c'est trop. C'est grave beau. Entre montagne, mer, ville. Il y a tout ici en fait. Je comprends pas. Si c'était possible que je ramène une couette et que je dorme ici toute la nuit, je serais resté. L'eau elle est magnifique, elle est archi bonne. L'eau est archi bonne les gars. Quand je vous dis qu'elle est magnifique, c'est pas une blague. J'aimerais tellement m'allonger ici, dormir et passer la nuit en fait. Je reste ici toute la nuit, le matin, après je vais dans l'eau, tranquillement, comme dans Koh Lanta en fait. La vue n'est pas belle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me dites pas autre chose. Ne me dites pas autre chose s'il vous plaît. Parce que là, on n'est pas sur un thème de 10 sur 10. T'es au Japon tranquille. Je vous jure les gars là franchement, en termes de satisfaction, limite j'ai l'impression que je suis parti des privilégiés. Parce que même tous ceux qui vont au Japon, ils viennent pas jusqu'à là, forcément. Ils viennent pas forcément jusqu'à ici. Clairement, comment vous dire que cette île pas totalement conquis. Je suis désolé, mais quand t'as des vues comme celle-là, t'as juste envie de rester ici, t'asseoir et profiter de la vie en fait. C'est pas partout que tu peux avoir ça. Et là, encore une fois, on est au Japon. On est au Japon. On a fait le Mont Fuji, on a fait Tokyo, on a fait Kyoto, on a fait Kanazawa, on a fait Hiroshima et maintenant, regardez-moi ça. C'est en fait, il y a trop de paysages. Il y a trop de paysages. Un seul voyage ne suffit pas au Japon. Là, je comprends pourquoi les gens ils viennent autant de fois au Japon. Regardez tout simplement, les gars. J'ai même pas envie de faire de blagues là. J'ai juste envie de m'asseoir ici, regarder, mais même pas bouger. Je pense que vous n'êtes toujours pas prêts à ce que je vais proposer. Mais pour 300 yens, regardez où on est rentré, s'il vous plaît. 1,70 €. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez les vues. Ah là 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 là, j'en ai marre. J'en ai marre de cet endroit. C'est quoi cette île? C'est quoi cette île de malade? S'il vous plaît. C'est trop, c'est trop. Et encore une fois, je vais le redire, mais le mood qu'on a à l'intérieur de ce mini temple là, si je peux appeler ça comme ça, aïe aïe aïe. Tous les films que t'as vus, tous les trucs de ninja, tous les mangas, tous les animés, t'as forcément vu des paysages comme ça, des passages comme ça. Et là, avec le bruit de l'eau, tu n'as pas envie de bouger. Les gars, là c'est trop la vue, je suis désolé hein. Mais on parle même pas tellement c'est beau. On veut juste regarder, kiffer et on veut même pas parler. On veut pas déranger les gens, on veut juste contempler et profiter. Bon les gars, l'île de Miyajima, c'est un 10 sur 10. On y est encore, mais je pense que pour l'instant, en 2 semaines au Japon, c'est clairement mon endroit préféré du Japon. Si là j'avais une petite serviette avec moi, de quoi me poser, etc. La journée, ça aurait été un 12 sur 10 même. L'île de Miyajima, il faut y aller.
c'est les mecs comme ça là. T'as des potes, ils viennent, ils te prennent leurs photos. Alors que t'arrives en premier là. Tu vois, c'est ça le problème. Heureusement, tu m'as sauvé, frère. Oh là là. Vous voyez, les gars? C'est ça le problème. Heureusement, il m'a sauvé la vie. Ils sont partout. Elles sont partout, ces biches là. Bien, je me relève. Calme. Oh là 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 là, les gars. Moi, je vous ai dit, hein. Moi, les animaux, c'est chaud. Je crois que j'allais faire quoi? J'allais les caresser? Je peux pas, j'ai trop peur. Bon les gars, je quitte enfin l'île de Miyajima. Et comment vous dire que le coucher de soleil nous a tout simplement remercié de notre présence. Et je vous laisse regarder ça. Bon les gars, fin de vidéo, on a fait Hiroshima, le musée sur la bombe nucléaire et toute l'histoire, on a visité la ville, on a fait l'île de Miyajima comme vous pouvez le voir, et franchement les gars, je pense que là, c'est mon coup de cœur du voyage pendant ces 2 semaines, tout ce que j'ai à dire. Rendez-vous au prochain épisode parce que ça sera à Osaka, et à Osaka ça va bouger.